Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour le premier haul action de cette année. Ça fait plusieurs mois que je n'y suis pas allée, du moins pour faire des grosses courses on va dire. Je suis allée acheter 2-3 petites bricoles dont j'avais besoin au quotidien. Et là j'y suis retournée et j'ai vraiment pris le temps de faire un tour dans divers rayons et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Pour commencer, j'ai trouvé cette super jolie étagère. Donc en fait, elle se pose, elle a 2 pieds et vous avez une petite poignée pour l'attraper. Et vous avez des espèces de petits compartiments comme ça grillagés en noir. Je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Je vais la mettre soit derrière moi sur mon meuble Kallax, soit sur mon bureau. J'ai pas encore vraiment choisi où j'allais la mettre. Mais je trouve que c'est hyper pratique. Je vais mettre, je pense, des petits flacons de Nuvo, des trucs comme ça. Parce que là où ils sont actuellement, ça devient un petit peu petit. Donc je pense les mettre à l'intérieur comme ça pour les avoir à portée de main quand je fais du scrap. Je cherchais ensuite un pot parce que j'ai une plante à rempoter, le pot dans lequel elle se trouve devient un petit peu petit, donc j'ai été faire un tour dans ce rayon là chez Action et j'ai opté pour celui-ci que je trouve absolument magnifique. Il est un petit peu bronze avec un motif avec des petits ronds comme ça, un petit peu plus en renfoncement et il est vraiment hyper canon. Ces pots-là existaient aussi dans une taille un peu plus grande, donc voilà, moi j'ai opté pour celle-ci, je pense que ça ira pour ce que j'ai à faire, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce pot. J'ai ensuite acheté ceci, c'est une machine qui sert à broyer du papier, parce que il y a, je pense, un mois avec mon mari, on a fait du tri dans tous nos papiers et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait plus besoin de conserver. Mais ce sont quand même des documents un peu confidentiels, du style des relevés d'anciens comptes bancaires, des choses comme ça, et on voulait pas les mettre dans la poubelle. Et donc on cherchait une machine pour broyer le papier. On ne savait même pas qu'ils en vendaient chez Action, on l'a trouvé par hasard, donc on s'est dit on va la prendre. Ça fonctionne super bien et donc ça vous broie le papier en petites lamelles, je vais vous montrer. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois que c'est broyé. Vous avez donc le bac, tout tombe dedans. Une fois qu'il est plein, vous le videz et puis vous pouvez ensuite continuer à broyer à l'intérieur. C'est vraiment hyper pratique. Et en plus, il est pas très gros, donc c'est vrai qu'il prend pas trop de place pour le ranger. C'est plutôt pratique. J'ai ensuite pris un rouleau de scotch comme ceci, c'est du scotch transparent. J'en achète tout le temps là-bas parce qu'il est vraiment pas très cher. Et je m'en sers pour emballer des colis par exemple quand je vends des articles sur Vinted. Si vous ne savez pas, j'ai un compte Vinted où je vends plein d'articles de scrap d'occasion. Vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Et je m'en sers aussi quand je fais des envois dans des enveloppes bulles. J'aime bien rescotcher par l'enveloppe en fait sur la fermeture, parce que je sais qu'il y a des fois malheureusement des vols via la poste. Donc je préfère scotcher pour être sûre que ça tienne bien et éviter que quelqu'un soit tenté d'ouvrir l'enveloppe. D'autant plus quand on envoie en enveloppe bulle des objets, ça fait une épaisseur, on sent des choses qui bougent à l'intérieur, etc. Donc même si ça n'a pas de valeur, c'est du papier ou des Happy Mail par exemple, je sais que souvent ils peuvent être tentés de les ouvrir en pensant qu'il peut y avoir des choses de valeur à l'intérieur. Donc je préfère scotcher, donc c'est vrai qu'il part assez vite mon scotch, donc j'en ai racheté un parce que le mien est quasiment arrivé à la fin. J'ai ensuite également refait du stock au niveau des rollers comme ceci, autocollants, donc c'est des rollers double face autocollants. C'est vrai que c'est pas mes préférés, c'est pas ceux qui collent le mieux, j'en avais acheté d'autres marques qui sont bien mieux, mais je m'en sers quand même pour coller des petites choses sur des petites créations, pour faire des cartes, des choses comme ça. Et quand je fais des projets du style plutôt des albums photos, je mets une meilleure colle puisque c'est quelque chose qui va être manipulé, regarder les photos, etc. Donc je préfère utiliser une colle plus puissante, mais pour les petites créas du quotidien, ces rouleaux de colle fonctionnent super bien. Ensuite, avec mon mari, on a acheté plein d'ampoules. Ils ont tout un rayon chez Action d'ampoules connectées parce que nous, on a le Google Home et on a déjà commencé à acheter des ampoules, des détecteurs de mouvement, des interrupteurs connectés, etc. Donc on essaye de connecter petit à petit la pièce de vie, notamment avec les ampoules, parce que c'est hyper pratique. Vous pouvez demander à Google d'allumer ou d'éteindre les lumières, donc pas besoin de se lever, c'est un truc de feignant vous allez me dire, mais j'assume complètement. Et les ampoules qu'on a, elles viennent de chez Philips et elles sont vraiment pas données. Et donc on a été vraiment surpris de trouver ce genre de choses chez Action. Donc on a pris plein d'ampoules comme ceci, elles sont hyper jolies en plus, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, elles sont ni blanches ni transparentes, c'est une espèce de pellicule un petit peu dorée, enfin c'est assez joli, aussi bien quand elle est éteinte que quand elle est allumée. Donc on a pris celle-ci, elle est un petit peu grosse, elle est un peu décorative.
Ensuite, on en a pris 3 de cette taille-ci, donc pareil, elles ont le petit revêtement doré à l'intérieur. Et pour finir, on a pris celle-ci, elle a une forme un peu plus allongée en forme de poire. Celle-ci, elle est déjà installée dans la salle à manger, c'est pour ça que je ne vous montre pas à quoi elle ressemble, je vous montre simplement la boîte. Et on a testé de les connecter, ça fonctionne hyper bien, c'est vraiment hyper pratique. Il suffit de demander à Google d'allumer la lumière avec le nom qu'on lui a donné et elle s'allume, pareil pour l'éteindre. Et vous pouvez également régler l'intensité, donc plus ou moins lumineux si vous le souhaitez. Vous pouvez également le contrôler avec le smartphone, si vous ne voulez pas parler à Google, vous pouvez le faire depuis l'application Google, régler éteindre, allumer et l'intensité. Vous pouvez aussi régler les couleurs si vous avez des lampes qui changent de couleur. Enfin nous vraiment on adore ce système et on va connecter petit à petit je pense toute la maison. Après c'est vrai que ça a quand même un coût. Ces ampoules là elles coûtent pas loin de 10 €, donc pour des ampoules connectées c'est vraiment pas cher du tout. Pour des ampoules c'est vrai que c'est un peu cher, hein, ça je vais pas vous le cacher. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et surtout je suis curieuse de savoir si elles vont durer dans le temps parce qu'on les allume tous les jours donc je sais pas combien de temps elles sont garanties mais j'espère qu'elles vont pas nous lâcher au bout de quelques mois. Et toujours dans la gamme objets connectés, on a pris ceci, c'est un détecteur de mouvement. On en a déjà installé un pareil de la marque Philips, pas ceci, dans nos toilettes et on voulait en acheter un pour mettre dans le cellier parce qu'en fait j'ai la fâcheuse habitude de laisser la lumière du cellier allumée et comme on ferme tout le temps cette porte, on s'en rend compte que des fois des heures plus tard quand on y retourne, donc c'est vraiment pas chouette, je sais pas pourquoi je n'y arrive pas avec cette lumière, c'est pas possible. Donc on voulait en reprendre un mais c'est vrai que ceux de chez Philips encore une fois sont assez chers et on a trouvé celui-ci chez Action donc il faut qu'on l'installe et qu'on le teste. L'idée c'est que quand on rentre dans la pièce, la lumière s'allume et au bout d'un certain temps sans activité, en fait sans mouvement dans la pièce, la lumière s'éteint toute seule. C'est ce qu'on attend au WC et ça fonctionne vraiment très très bien, c'est très pratique. Pour finir, je passe à la catégorie scrap et loisirs créatifs. J'ai trouvé quelques articles plutôt sympas, donc je vous montre tout ça, c'est parti. Pour commencer, j'ai pris du papier uni, donc j'ai pris ce bloc où vous avez des couleurs pastel. Alors je suis pas hyper fan des papiers chez Action Uni parce que vous avez en fait un côté qui est texturé, je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des petits traits en fait sur le papier, mais c'est pas trop gênant quand même dans le sens où de l'autre côté vous avez quelque chose de complètement lisse. Donc en général je me sers plutôt du côté lisse qui est là. Vous avez en fait le choix entre texturé ou lisse, donc moi j'utilise celui-ci. Les couleurs de ce bloc sont hyper sympas, c'est les couleurs que j'aime, hein. Il y a du rose, du bleu, du violet, enfin voilà, c'est vraiment des couleurs hyper sympas et pour ma part qui sont hyper faciles à utiliser en scrap. J'ai ensuite pris ce bloc de papier, donc celui-ci il est vraiment hyper sympa. Vous avez à l'intérieur du papier de différentes couleurs. Vous avez d'abord du blanc, ensuite vous avez du craft et pour finir vous avez du noir, donc ça c'est hyper sympa. Et sur chaque couleur de papier vous avez 2 épaisseurs différentes, un qui est assez fin et un qui est un peu plus épais. Je ne connais pas les grammages car ils ne sont pas indiqués sur le paquet donc je pourrais pas vous dire, mais c'est assez pratique parce que vraiment le blanc et le noir j'utilise ça tout le temps. Le craft, je m'en sers aussi régulièrement et j'en ai pas du tout chez moi. Autant du blanc et du noir j'en ai, mais comme ça part vite, c'est pour en faire un petit peu de stock. Autant le craft, c'est du craft un peu marron comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser aussi, mais j'en ai pas du tout, j'en ai jamais acheté. Donc du coup, c'était l'occasion dans ce bloc d'avoir les 3 couleurs. Ensuite, il y avait plein de nouveaux alphabets avec des nouvelles polices d'écriture, des nouvelles couleurs, etc. Donc j'en ai choisi 2. Le premier c'est celui-ci, il est blanc avec des contours dorés, ce sont des lettres capitales, c'est assez facile à utiliser. Vous avez des lettres et vous avez aussi des chiffres, donc j'en ai pris un comme ceci et j'en ai pris un autre un peu sur le même modèle sauf que la couleur est différente, c'est du rose cette fois-ci avec les contours de couleur argentée. Ensuite, ils ont sorti des blocs de stickers comme ceci. Quand je les ai vus en rayon, ils m'ont fait... très rapidement, on est d'accord, un peu penser à Mambi au niveau du design, du format, des couleurs, il y a des bandes noires, du blanc et tout ça. Je trouvais que ça m'a fait un petit peu sourire. Bon après, l'intérieur, c'est pas vraiment les mêmes designs que chez Mambi, mais vous avez à l'intérieur vraiment beaucoup de pages remplies de stickers. Il y avait, je crois, 3 ou 4 modèles différents, donc moi j'ai pris celui-ci. Après c'était plutôt les couleurs et le thème à l'intérieur qui variaient.
mais il y en avait vraiment pour tous les goûts et vraiment à un prix on va dire dérisoire par rapport à ceux de chez Mambi. Et vraiment vous avez de quoi faire. Il n'y a pas noté le nombre de stickers à l'intérieur, mais vous avez 28 feuilles remplies de stickers, donc c'est plutôt pas mal. J'ai ensuite trouvé des lots de cordes élastiques comme ceci, donc ce sont des lots avec 3 couleurs différentes et vous avez 2 mètres de fil de chaque couleur. Donc j'ai pris celui-ci, vous avez du noir, du turquoise et du doré. Celui-ci avec du rouge, du bleu marine et du doré. Et pour finir, mon préféré, vous avez du turquoise plus clair, du rose et du argenté. J'ai également trouvé des rubans comme ceci avec des feuilles. J'ai trouvé ça trop sympa pour faire un Happy Mail par exemple. Vous avez 3 coloris, donc du vert clair, du doré et du vert foncé qui tire un peu vers le kaki. Il y avait d'autres couleurs également, donc j'en ai pris un seul, celui-ci, j'en aurai largement assez. Et je sais pas, il n'y a pas marqué la quantité, c'est un peu dommage, c'est que des fois chez Action vous avez des produits comme ça, mais il n'y a marqué ni la contenance, ni la quantité, ni la longueur, ni le grammage pour le papier, donc il manque un petit peu des infos. Donc j'espère que je ne serai pas trop déçue en le dépliant, qu'il n'y en aura pas juste un petit morceau. Mais j'ai trouvé que vraiment le design et la forme des feuilles, etc. étaient vraiment trop sympa. Toujours dans les rubans, j'ai trouvé ça trop joli, du coup j'ai carrément craqué. Ce sont des rubans de sequins. Vous avez en fait une bande de tulle sur laquelle sont cousus plein de petits sequins. Est-ce qu'il y a marqué la taille? Ah oui, là il y a marqué. C'est un ruban de 2 mètres qui a une largeur de 2 cm. Donc j'ai pris celui-ci de couleur bleue et il y avait plein de couleurs, donc j'en ai pris quelques-unes. Donc celui-ci, ensuite j'en ai pris un comme ça qui est noir. Forcément, j'en ai pris un doré. Et le dernier que j'ai pris, il est rose pâle, vraiment hyper canon. C'est mon préféré, je pense. Ensuite, j'ai pris des blocs de papier. Donc tout d'abord, celui-ci, c'est les petits formats en 15 par 15. Je les adore, ces blocs. Ils ont toujours des motifs trop sympas. Le grammage, c'est un assez faible grammage. C'est du 100 grammes. Et vous avez à l'intérieur 50 feuilles, ça c'est vraiment énorme, j'arrive jamais à les finir, enfin j'ai du mal à les finir. J'aime beaucoup m'en servir pour faire des enveloppes parce que les papiers sont quand même assez fins, donc pour scraper selon ce que vous voulez faire ça peut être utile, mais c'est pas très épais en fait pour servir de support. Pour faire des enveloppes c'est hyper canon. Et ce bloc, j'ai bien aimé les motifs, ça change un petit peu, ça change des motifs très colorés qu'on a l'habitude de voir, c'est un petit peu différent. Et ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un motif sur un papier, celui-ci. Le petit personnage qui est dessiné me fait trop penser à une collection de chez Chimel, je crois que c'est Stargazer, je vais pas dire de bêtises, où vous avez aussi un personnage comme ça avec des cheveux bleus dans les dies et dans les motifs, donc ça m'a fait vraiment penser à ça. J'ai l'impression qu'ils essaient de copier un petit peu les grandes marques quand ils font leurs blocs, parce qu'il y a vraiment des motifs, des fois, des couleurs, des associations de dessins qui font penser à des grandes marques de scrap, donc ça me fait rigoler. Et le second bloc que j'ai adoré, voilà, c'est des couleurs un peu plus flashy qu'on a l'habitude de les voir. Il ressemble à ceci, vous avez des motifs floraux, des petits cœurs, enfin des choses vraiment très sympas pour le printemps et l'été qui vont bientôt arriver. Donc pareil, 50 feuilles, grammage de 100 comme le bloc de tout à l'heure. Et pour finir, les 2 derniers articles, ce sont des lots comme ça de nœuds, je les adore. J'en avais déjà acheté il y a plusieurs mois, je sais plus exactement. Je m'en sers hyper souvent. Vous avez en fait des petites pastilles blanches sur lesquelles ils sont collés pour pouvoir les décoller du paquet et les recoller. Alors les pastilles blanches, elles ne tiennent pas du tout, donc très clairement moi je les colle avec mon pistolet à colle. Je fais un petit point, j'enlève justement le petit truc blanc et je mets directement le nœud sur mon point de colle, ça tient beaucoup mieux comme ça. Donc j'en achète régulièrement, là j'ai quasiment plus de stock, donc j'ai racheté ce lot avec du violet. Vous avez également des petits rubans. Et j'en ai acheté un autre, c'est celui-ci, des rubans de couleur rouge. Vous voyez, il y en a déjà un en fait qui s'est échappé du petit truc blanc tellement ça colle pas du tout, donc c'est pas très grave. Mais je trouvais que le rouge était vraiment un très très joli rouge et donc je pense m'en servir prochainement en scrap.
Et voilà pour le premier haul action de cette année 2020. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi surtout que vous allez pouvoir trouver les articles qui vous ont intéressé dans mon haul. Après, je sais que selon les régions, selon les magasins, ça n'arrive pas toujours aux mêmes dates. Des fois, il y a des arrivages dans un magasin, on les trouve que quelques semaines après dans un autre. Donc si vous avez trouvé un article qui vous fait très envie et qui n'est pas dans votre action, demandez aux vendeurs si des fois ils peuvent savoir. Ou il faut y retourner régulièrement, malheureusement il n'y a pas d'autre secret. Je pense que si vous êtes une habituée d'action, vous devez le savoir. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir une alerte quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je fais régulièrement des haul Action, je fais du scrapbooking, donc je partage des tutos notamment avec ce que j'achète chez Action au niveau des papiers et de toutes les choses pour le loisir créatif. J'ai également un bullet journal, donc je partage tous les mois des vidéos où je vous présente la décoration et les pages de mon bullet journal pour le mois en cours. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye!